Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer une transformation majeure dans le monde de l'éducation. L'évaluation avec l'intelligence artificielle. Une révolution dans l'apprentissage. Aujourd'hui, près de 70% des apprenants utilisent régulièrement l'intelligence artificielle générative. Et il devient essentiel pour les formateurs et les enseignants de comprendre ces technologies et surtout d'intégrer ces outils dans leur façon, dans leur méthode d'évaluation. Inspirons-nous de quelques idées pour optimiser notre pédagogie grâce à l'intelligence artificielle. Premièrement, encourager l'argumentation et la recherche. Pour débuter, une stratégie clé consiste à demander à vos apprenants de justifier les résultats obtenus avec l'intelligence artificielle et de fournir des sources crédibles, fiables et surtout vérifiées. Cette approche renforce leur capacité à analyser et à argumenter, tout en s'assurant qu'ils ne prennent pas les réponses de l'intelligence artificielle pour de réponses immédiates. Encouragez-les donc à questionner, à vérifier et étoffer les informations générées. Tout simplement, d'être réflexifs dans leur façon d'apprendre et développer leur esprit critique. Deuxièmement, établir des règles claires dès le départ. L'instauration de règles claires pour l'utilisation de l'intelligence artificielle est primordiale. Définissez un cadre éthique et productif dès le début du cours. Expliquez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et assurez-vous que les étudiants, les apprenants de façon générale, comprennent l'importance d'une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle. Troisièmement, favoriser les interactions humaines. Ça, c'est important. Un aspect souvent sous-estimé est l'importance des interactions humaines. Par exemple, des étudiants en informatique ont utilisé le temps gagné grâce à l'intelligence artificielle pour rencontrer des utilisateurs réels et enrichir leurs projets et identifier encore mieux leurs besoins vis-à-vis de l'utilisateur final. Cela montre que l'intelligence artificielle peut libérer du temps pour des activités de grande valeur ajoutée, comme le travail collaboratif et les interactions directes. Quatrièmement, la transparence dans le processus. C'est-à-dire que lors des évaluations, demandez à vos apprenants de partager le lien de leur conversation avec l'intelligence artificielle utilisée. Cela permet de suivre leur cheminement intellectuel, les questions posées et leur formulation et comment ils ont produit ce contenu. Une transparence accrue dans ce processus aide à comprendre comment les étudiants utilisent l'intelligence artificielle et surtout à évaluer leur pensée critique et leur créativité. Cinquièmement, diversifier les formats d'évaluation. Varier les méthodes d'évaluation est également crucial. Proposer des projets de groupe, des exercices pratiques ou des présentations orales pour offrir une évaluation supplémentaire et plus complète et dynamique qui donne plus de visibilité sur le travail réalisé par l'étudiant. Ces formats variés permettent de mesurer différentes compétences et de répondre aux divers styles d'apprentissage des étudiants. Sixièmement et dernièrement, utilisez l'intelligence artificielle pour concevoir des évaluations. Là, je m'adresse, encore une fois, aux profs. L'IA n'est pas seulement un outil pour les apprenants, mais aussi pour les formateurs. Utilisez l'intelligence artificielle pour créer des quiz, des textes à trous ou d'autres outils d'évaluation. Cela peut non seulement économiser du temps, mais aussi introduire de nouvelles façons innovantes de tester les connaissances et les compétences de façon peut-être plus interactive. En résumé, intégrer l'intelligence artificielle générative dans nos méthodes et nos pratiques pédagogiques, notamment en évaluation, c'est non seulement gagner en efficacité, mais aussi enrichir l'expérience d'apprentissage de vos apprenants. En adoptant ces pratiques innovantes, vous préparez vos étudiants pour les défis de demain, tout en modernisant votre approche
pédagogique. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Ismail Badache et ne manquez pas nos prochains sujets passionnants sur l'éducation et la technologie. À bientôt!